ils ont un soir chacun, c'est instauré. C'est le planning. Sauf que, bon, ils le font plus ou moins de bon cœur. Ça, c'est le planning. Sauf que pour le carême, du coup, on s'était dit qu'ils pouvaient se donner des coups de main, peut-être s'aider les jours où c'est pas leur tour. Se soutenir pendant le carême, voilà un des engagements de la famille de Marie et Thomas. Ce soir, tout le monde est devenu hyper serviable. Depuis quelques jours, la dynamique familiale change, car Marie, Thomas et leurs 5 enfants se lèvent tous les matins plus tôt pour entrer dans le temps du carême. Nous, on a un effort tous ensemble en famille. C'est le matin, c'est un effort de prière et un effort pour pouvoir avoir ce temps de prière en famille. Un effort d'organisation qui va avec pour pouvoir vraiment commencer cette journée dans les mains du Seigneur. On avait besoin, je pense, au niveau de la famille, de ce temps-là, de cet effort-là pour commencer nos journées. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Le matin, on ressentait que, en fait, on démarrait pas sereinement nos journées. Il y avait tout de suite de l'impatience qui s'installait dans la maison, voilà. Et puis on s'est dit, si on veut pouvoir vivre ce temps, et si chacun a besoin de déployer ses efforts, mais du coup, il faut aussi qu'il y ait une ambiance familiale qui fasse que ces efforts peuvent être mis en place, en fait. Ce réveil spirituel permet à toute la famille de se soutenir dans d'autres efforts de carême personnel. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte. Et ça, c'est dedans, c'est tous les efforts de toute la famille. En fait, tout le monde fait au moins 2 efforts. Un effort pour la famille et un effort pour soi, mais on peut en faire plus. Alors, quand ils ne tombent pas dans le piège de la dispute, ses frères et sœurs cherchent même à se soutenir dans leurs efforts de carême. Mes frères et sœurs, ils m'aident, par exemple, pour quand mon effort, c'est... Là, cette année, c'est pas, mais pour les autres années, quand c'était, par exemple, pas leur crier dessus, et ben, ils essayaient de pas m'embêter, par exemple. Donc, comme ça, j'avais pas à leur crier dessus. Est-ce que la famille va m'aider à vivre ce temps du carême? Réponse oui, parce que dans une famille, nous sommes plusieurs et donc nous nous entraînons. Et je crois qu'il serait judicieux en famille d'avoir des repères. Et le repère le plus simple, c'est tout simplement le calendrier. Le calendrier revient toutes les semaines. Et donc se dire que, par exemple, comment en famille, on va vivre le vendredi? Le vendredi pour le carême est un jour particulier parce que le vendredi nous renvoie au vendredi saint. Et donc se dire, voilà, aujourd'hui c'est vendredi, qu'est-ce qu'en famille on peut faire tous ensemble? Peut-être un temps de prière différent, peut-être lire l'évangile qu'on entendra dimanche prochain à la messe, peut-être se dire, ce jour-là, on ne va pas prendre de dessert. Enfin, il ne faut pas chercher à faire des choses merveilleuses, il faut faire des petites choses. Et être fidèle dans les petites choses, c'est ça qui est important. Et je pense que c'est très stimulant de jouer sur le calendrier. Pendant le carême, on va avoir le 19 mars, la fête de Saint-Joseph. Cette année, c'est l'année Saint-Joseph. Alors là, ça va être un jour où on va faire la fête. Et on va avoir le 25 mars, l'Annonciation de Marie. C'est un jour où on peut faire la fête. Mais si on fait ces moments de joie, c'est pour retrouver le rythme normal. Et chaque vendredi, pensez à Jésus. À la maison, je suis certain que dans un coin prière, dans la chambre, près du lit, il y a une croix, il y a un crucifix. On a toujours le danger de s'habituer, de se dire « oui, c'est normal, j'ai reçu ça le jour de mon baptême, de ma communion ». Est-ce que le vendredi, je ne peux pas m'arrêter devant la croix? L'enjeu de le faire ensemble en famille, c'est tout simplement que, les plus forts portent les plus faibles. Et donc, c'est premièrement ne pas oublier. Deuxièmement, être témoins les uns pour les autres. C'est important que le petit frère voit que le grand frère ou que la grande sœur vit la même chose, à sa manière, qu'importe.
mais on est témoins les uns des autres, on se soutient, on marque ensemble, papa, maman, les frères, même si on le fait individuellement dans sa chambre, c'est pas grave. Mais on sait que chacun le fait. Et donc, on reçoit un soutien dans l'église, dans la prière, ça s'appelle la communion. La communion des saints, on est portés les uns par les autres et ensemble, on va dans la même direction.